Shalom à tous, peuple béni du Seigneur. Les amoureux de la parole de Dieu, bienvenue à la dispensation. Le précédent message m'avait tellement touché et je voudrais qu'au nom de la dispensation précédente, que nous puissions encore entrer en profondeur, cette fois-ci avec un nouveau sujet à propos de 3 réalités du ministère de Jésus-Christ. Nous avons un ministère aujourd'hui, mais sachons que notre Seigneur a aussi reçu un ministère et il nous l'a laissé. Et là, on dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Au nom de notre vocation, où nous sommes en train de jouer le rôle de sentinelle, nous voici encore une fois avec ces nouveaux thèmes sur les 3 réalités du ministère de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Tendre Père, merci pour ces instants que nous proclamons sacrés, ces moments très importants d'étude de ta parole et de l'écoute de tes préceptes. Je bénis ces instants, je bénis partout où ce message vient d'arriver. Permets que nous puissions passer tous ensemble de moments d'édification pour notre croissance spirituelle, pour notre information et pour notre formation. En ton nom merveilleux, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh mon Dieu. Les 3 réalités du ministère de Jésus-Christ. Attention. La première réalité du ministère de Jésus-Christ, c'est la prophétie. Je vais expliquer. La deuxième réalité du ministère de Jésus-Christ, c'est le choix des apôtres. Et la troisième réalité du ministère de Jésus-Christ, c'est l'Église primitive. Jésus-Christ est mort à la croix pour que l'Église naisse. Nous avons 3 réalités que nous devons souligner pour être en accord avec le Seigneur. La prophétie, première réalité. Le choix des 12 apôtres, deuxième réalité. Et enfin, l'Église primitive. Notons, à propos de la prophétie, là, c'est avant le ministère de Jésus-Christ. Si vous remarquez, c'est avant, pendant, après. Avant que Jésus ne commence son ministère, il y a eu une prophétie. Pendant que Jésus a commencé son ministère, il a choisi 12 apôtres. Et quand Jésus-Christ est parti, après son ascension, l'Église a commencé. Avant, pendant, après. La prophétie, les 12 apôtres, l'Église primitive. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Avant le ministère de Christ, quelque chose a eu lieu. Il y a eu des prophètes. Vous savez, la Bible dit aspirer aux dons spirituels. Et l'apôtre Paul qui ajoute, il dit aspirer aux dons le meilleur, surtout à celui de la prophétie. Et est-il déjà arrivé où vous avez une profession et vous êtes en train de l'exhiber, mais à côté de vous, il y a d'autres personnes qui font la même profession? Vous est-il déjà arrivé où vous êtes en train de démontrer quelque chose et ce que vous démontrez, quelqu'un d'autre l'a déjà fait? Moi, il m'arrive de conduire. Celui qui m'a appris à conduire. Celui qui m'a appris à conduire. Et quand je conduis, il est là à mes côtés. Et là, malgré l'expérience, malgré les années où nous sommes avec le volant comme ça chaque jour. Donc le volant est devenu notre quotidien. Pour moi, c'est peut-être la 14e ou 15e année où je suis toujours au volant. Moi-même, comme ça, je conduis. Malgré cette expérience de plus de 15 ans, de plus de 10 ans, quand celui qui m'a appris à conduire est à mes côtés, je sens que je suis toujours un élève.
Et je fournis un effort pour lui prouver que ce qu'il m'a appris n'était pas un temps perdu. Ça va de même. Certaines choses nous ont dévancés pour nous servir d'exemple. Les prophètes, avant que Jésus ne naisse, attention, avant que Jésus ne vienne au monde, les prophètes et la loi ont fait mention de Christ qui devait venir. Et je suis en train de dire à quelqu'un, tellement que le ministère de Christ, jusqu'à la dernière minute, il y a eu un Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Comme la prophétie a dévancé le ministère de notre Seigneur, qu'on appelle le Messie, la prophétie a tout fait. Jésus-Christ disait, les Écritures et la loi ont parlé de moi. Lorsque certains disciples étaient gagnés, ils disaient, nous avons rencontré celui dont Moïse a parlé. Oh, nous avons rencontré celui dont la loi a parlé. Comme cela a été précédé par la prophétie. Attention, Jésus n'a fait que 3 ans et demi. Fin du match, il est rentré au ciel. Vous savez pourquoi aujourd'hui l'église tourne à rond? Parce que la prophétie a été négligée. Mais au temps de Jésus-Christ, la prophétie a dévancé le ministère du Messie. Et là, on disait chaque fois dans les récits de Christ, quand on écrivait pour que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète Ésaïe, pour que s'accomplisse. Donc les prophètes ont même parlé de la naissance de Jésus, les prophètes ont parlé de la crucifixion de Jésus, les prophètes ont parlé de l'ascension de Jésus, les prophètes ont parlé du retour de Jésus. Et là, Jésus n'a fait que 3 ans et demi. Et la Bible dit, sans contredire, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, élevé dans la gloire et cru dans le monde. Le monde entier a cru en Jésus-Christ. Et il n'a fait que 3 ans et demi. Dans peu de temps, le monde l'a connu. Dans peu de temps, son ministère est terminé. Lorsqu'on a décapité Jean-Baptiste, on est venu dire à Jésus que Hérode te cherche. Et Jésus dit, allez, dites à ces renards, je travaille aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. Voyez-vous, il a prophétisé dans l'eschatologie, il a aussi prophétisé dans les temps réels. Il devait avoir que 3 ans, aujourd'hui et demain, et le 3e jour. Les 3 jours-là, c'est la prophétie des 3 ans. Le 3 jours-là, sur le plan eschatologique, c'est la prophétie du 3e millénaire. Mais maintenant, je voudrais parler seulement de 3 ans. Parce que la prophétie l'a précédé. Il a parlé peu. Il a travaillé peu. Le monde entier l'a connu. Voilà pourquoi je pose la question. Parce que nous sommes en train de remettre les pierres éparpillées de l'autel. Quel est l'impact de notre prophétie? Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que l'Église jusqu'aujourd'hui ne connaît pas encore la parole de Dieu. L'Église jusqu'aujourd'hui n'a pas encore de base. L'Église jusqu'aujourd'hui, et plus le temps avance, plus l'Église devient un endroit dangereux. Les empoisonnements, les rencontres, les adultères, les impudicités, la magie, l'occultisme, toujours pour gagner la foule, faire les spectacles, l'église s'est empirée. Tout ceci, c'est parce qu'on a négligé la prophétie. Voilà pourquoi nous faisons un pas en arrière pour parler de 3 réalités du ministère de Jésus-Christ. La prophétie. Parlons de la prophétie. Avant que le Messie ne vienne. Que dit la prophétie? C'est important que nous puissions le découvrir. Là, nous allons chez le prophète Daniel. Daniel chapitre 9, le verset 25, que je vais lire au nom de Jésus-Christ. Sache-le donc et comprends depuis le moment où
la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Au conducteur, il y aura 7 semaines. Et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en de temps fâcheux. Daniel 9, 25. Quelque chose va nous intéresser. C'est long, sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, c'est-à-dire le loin. Pour que le loin arrive, Daniel prophétise déjà, Jérusalem doit être rebâtie. Donc je suis en train de comprendre que il y a déjà 2 rôles qui se font là. Parce que le Messie n'est pas encore venu, c'est ce qu'on appelle le loin. Loin n'est pas encore venu. Mais on doit rebâtir Jérusalem. Par qui? Et loin va entrer à Jérusalem. Il sera arrêté à Jérusalem, malmené, flagellé, jusqu'à ce qu'on va l'arrêter. Et c'est à Jérusalem qu'on va écrire pour la condamnation du Seigneur. Et on va aller le crucifier pour qu'il meure et ressuscite afin que l'humanité trouve le salut. Mais attention, attention, Jérusalem doit être rebâti pour que le loin vienne. Comme le loin était venu, Jérusalem a été déjà rebâti, a été déjà rétabli, parce qu'on dit Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin. Donc avant que le loin ne vienne, Jérusalem doit être rebâti. Avant que Jésus-Christ n'agisse, avant lui, le peuple qu'il doit sauver doit être déjà préparé. Vous savez, nous avons un peuple qui n'est pas préparé. Et là, quand Dieu veut sauver, le peuple là n'est pas préparé parce qu'on lui a dit, venez recevoir votre miracle, votre guérison. Le sourd entendent, les aveugles voient, le boiteux marche. Ils sont venus pour ça. Ils ne sont pas rebâtis. Alors, c'est quoi rebâtir Jérusalem? Parce que si on ne rebâtit pas bien Jérusalem, on aura des problèmes avec Dieu. Qui vont rebâtir ça? Attention. Très cher bien-aimé, lorsque Jésus-Christ reviendra, comme Jérusalem sera déjà rebâti, je vais vous montrer ça, cher bien-aimé. Comme Jérusalem sera rebâti, là, le Saint-Esprit va descendre à Jérusalem. On commence à être des témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Attention, Jésus-Christ dit, restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. La puissance du Saint-Esprit, la puissance du réveil va commencer à Jérusalem. Alors si Jérusalem n'est pas rebâti, si Jérusalem n'est pas préparé, dites-moi, comment la puissance va-t-elle agir? Voilà pourquoi aujourd'hui, la vraie puissance de Dieu n'est pas démontrée parce que le terrain n'est pas préparé. Nous sommes en train de voir ça avec Moïse. Lorsque Dieu est descendu, il a dit à Moïse, ôte tes souliers, car la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Donc là où Dieu descend, la terre doit être préparée, la terre doit être sanctifiée. Jérusalem doit être préparée parce que c'est là que le Saint-Esprit va créer le réveil. Et la première église, l'église primitive, va commencer là, dans une chambre haute. Et si Jérusalem n'est pas rebâtie. C'est quoi rebâtir Jérusalem? Nous sommes en train de découvrir ça plus loin avec Néhémie. Néhémie qui était à côté du roi Artaxerxès. Là, on va découvrir ça dans le livre de Néhémie chapitre 2.
le verset 3 à 9. Alors, Néhémie fut autorisé de rebâtir le muraille de Jérusalem. Et il a demandé au roi Artaxerxès de lui donner un mandat qu'il doit présenter à celui qui était chargé. Lorsqu'il va arriver, on a donné un ordre et Néhémie est arrivé. On lui a donné du bois. Il voulait rebâtir le muraille de Jérusalem et il voulait rebâtir le porte. Aïe, aïe, aïe. Pour que le Saint-Esprit descende sur Jérusalem. Là, nous sommes vers l'an 440 quelques. Je crois 445 avant Jésus-Christ. Déjà, combien de siècles avant? Pour dire que, avant que Dieu ne commence son œuvre dans ta vie, commence à fermer les portes d'entrée. Avant que Dieu n'agisse, commençons à montrer à nos fidèles que Jérusalem doit être rétablie. Nous devons mettre nos vies en ordre. Parce que la muraille est tombée. Et la Bible dit, celui qui fait tomber la muraille sera mordu par les serpents. Est-ce que c'est clair? Celui qui fait tomber la muraille sera mordu par les serpents. Ça veut dire ceci. Lorsque les murailles ne sont pas en place, le diable aura l'accès. Voilà pourquoi la prophétie est en train de nous dire, avant même qu'on nous parle de Jésus, nous-mêmes commençons à fermer les portes. Donc Jésus-Christ a besoin de personnes déjà préparées. Qui vont le faire? Les prophètes. Chers prophètes, je dis bien, chers prophètes, s'il vous plaît, nous devons, au nom de notre ministère prophétique, amener le peuple à arranger d'abord le muraille, à fermer les portes d'entrée. Là, même si Dieu est parmi nous, comme on dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Oui, mais s'il est parmi nous et que nous-mêmes, nous ne sommes pas disponibles, il ne va pas entrer à nous. Donc, Dieu risque de rester le Dieu des rassemblements. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dieu ne doit pas rester seulement le Dieu des rassemblements, parce que les rassemblements, c'est l'Église. On va rester dans le nombre, on va rester dans la masse. Mais si on se prépare, il va maintenant entrer en nous, comme à Jérusalem, comme on a arrangé, le Saint-Esprit est descendu. Au moment opportun, il y avait eu une flamme de feu qui s'est dispatchée en langue de feu. Chacun devait avoir sa portion. C'est comme ça qu'on travaille avec Dieu. Voilà la première partie sur les réalités. Nous avons nommé ça les 3 réalités du ministère de Jésus-Christ. La première réalité, c'est la prophétie. La prophétie demande de rebâtir les murs de Jérusalem et de rebâtir les portes pour que l'ennemi n'entre plus, pour que Jérusalem ne soit pas assiégée. Deuxième étape, maintenant, le Messie peut venir. Et lorsque le Messie est venu, la première chose, le Messie commence par chercher les apôtres. Aïe, aïe, aïe. Il commence d'abord par chercher les apôtres. On dit bien, pour qu'ils marchent et qu'ils restent avec lui. Jésus n'a pas cherché les disciples. Il a d'abord cherché les apôtres. Automatiquement, nous sommes en train de voir la différence entre apôtres et disciples. Pourquoi il va prioriser d'abord les apôtres? Pourquoi on veille sur les apôtres? Un trahi, on les remplace par Matthias. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ne vous êtes-vous jamais posé la question, pourquoi il n'y a que 12 apôtres seulement? 12 seulement. Mais les disciples, Jésus dit, allez, là nous sommes dans Matthieu 28, verset 19. Faites de toutes les nations
des disciples. On va lire ça. Mais pour les apôtres, ils sont seulement à 12. Mais pour les disciples, ils sont en nation. Toutes les nations. Les disciples sont en vrac. Mais les apôtres ne sont que 12. Là, c'est un accent. Ça, c'est un ordre. Là, c'est un impératif. Dans le ministère de Jésus, il y avait peu d'apôtres, beaucoup de disciples. Pourquoi aujourd'hui un prophète va parler? Parce que nous allons recevoir la réponse. Le choix des apôtres, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Lisons Matthieu 28, 18 à 20. J'ai lu au nom de Jésus-Christ et on va ressortir quelque chose là-dessus. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Donc il leur parle en commençant d'abord par dire que tel que je suis là, j'ai le pouvoir. Maintenant, avec son pouvoir, quelle est la démonstration qu'il va faire pour démontrer que tout pouvoir lui a été donné? C'est ça le problème. Vous savez ce qui nous tue? Nous voulons démontrer le pouvoir. Et nous le démontrons mal. Ici, Jésus est à Béthanie. Il veut monter au ciel. Il dit aux apôtres, avant de monter, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Au verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Full stop. Mais tu as dit que tu as le pouvoir. Quel est ce pouvoir? Quand il s'agit de l'ascension, quand il s'agit de l'enlèvement, la démonstration du pouvoir, c'est l'utiliser pour faire de toutes les nations des disciples. Donc Jésus est en train de... Attendez que je cherche le beau mot. D'investir. Le pouvoir là dans les apôtres, parce qu'ils sont 12. Pour que les apôtres à leur tour, qu'ils ne fassent pas les apôtres, qu'ils fassent les disciples. Donc, la tâche est partagée. Jésus gagne les apôtres gagnent les disciples. Est-ce que c'est clair? Je parle en tant que prophète. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Avant l'enlèvement, ça c'est la prophétie. Nous devons utiliser un pouvoir. Le pouvoir qui a été donné dans le ciel et sur la terre. De faire des disciples. De voir combien quelqu'un qui était ivrogne, quelqu'un qui était débauché, quelqu'un qui était impudique et adultère, quelqu'un qui était occulte, quelqu'un qui était méchant, quelqu'un qui était un viveur du monde et qui se convertit, qui donne sa vie à Jésus. Quelqu'un qui était dans les sectes. Je suis content parce qu'il y a des gens qui m'appellent, qui me disent, c'est à peine que je viens de donner ma vie à Jésus par vos enseignements. Mais je ne veux pas citer le nom des religions. Des religions qui, quand vous les citez, ils vous lapident. Quand vous citez leur nom, ils vous décapitent. Mais quand ils écoutent Jésus, au travers de notre ministère, ils se convertissent. Et là, on sent qu'il y a eu un pouvoir en action. La démonstration du pouvoir avant l'ascension, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Mais pourquoi Jésus a fait d'eux apôtres, mais eux aussi ne peuvent pas faire d'autres apôtres? Là, on est en train de sentir comment le Seigneur a placé des restrictions. Le fait de dire apôtre, le fait de dire disciple, il y a déjà une restriction là-bas. Pourquoi? Parce que apôtre, c'est un mot d'abord qui dérive du grec. Apôtre veut dire apostello. Apôtre, apostello. Or, apostello veut dire envoyé. Oh my God. Oh Lord. Apôtre veut dire apostellos. Apostello veut dire envoyé. Tandis que disciple provient
Discipulus, du latin. Discipulus. Or, discipulus veut dire élève. Étudiant. Mais moi, ça commence à me faire peur. On sent la restriction. S'il faut qu'il y ait les envoyés, les apôtres, ils sont minimes. Ils sont 12. Alors, s'il faut qu'il y ait les élèves, oh mon Dieu, les étudiants, oh mon Dieu, là, c'est toutes les nations, comme on dit, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vais prévoir un enseignement sur ça. L'impact du baptême. On se dira des choses. On se dira des choses. Alors, très chers bien-aimés, revenons d'abord, avant de continuer, apostello. Apôtre veut dire envoyé. Discipulus, qui veut dire élève, étudiant. Faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur a besoin que dans toutes les nations, qu'il y ait plus les élèves que les envoyés. Ici, quand je parle des envoyés, dans le cadre des apôtres, et quand on voit les apôtres, on voit les ministères apostoliques. Aïe, aïe, aïe. Les ministères apostoliques, ce sont les bâtisseurs des églises. Apostello. Apostello, ce sont les bâtisseurs des églises. Ils doivent être minimes. Mais les élèves, les étudiants, c'est toutes les nations. Sachant la prolifération des églises. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Regardez même au temps apocalyptique. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Éphèse, première église de l'Asie. Laodicée, septième église de l'Asie. Aujourd'hui, excusez-moi le langage, les églises se sont proliférées comme des chenilles. Aujourd'hui, chaque église a sa doctrine. Et il y a des endroits où les églises se suivent. Comme dans un marché, comme dans un endroit où il y a des pharmacies. Chacun a son nom. Chacun a son ministère. Chacun a sa liberté. Chacun fait ce qui lui semble bon. Mais Jésus a dit, on va remplacer X par sa valeur. Faites de toutes les nations des disciples. Remplaçons. L'idée de Jésus était, faites de toutes les nations les discipulus. Discipulus, excusez-moi. Faites de toutes les nations des discipulus. C'est-à-dire, toutes les nations doivent devenir des élèves. Point barre. C'est-à-dire, le Seigneur veut que les gens apprennent. Comme preuve, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Pas ce sont des disciples. Ce sont des élèves. Ce sont des étudiants. Ce sont les discipulus. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Aïe, aïe, aïe. Je ne voudrais pas dire maintenant ce que le Seigneur avait prescrit. Parce que c'est un autre enseignement. J'ai tout prévu. Attention. Peuple de Dieu, attention. Si on nous gagne en tant que discipulus. Si on nous gagne, attention avec les intentions. On est là, un disciple méchant. Il est là, il observe son maître pour que demain, qu'il devienne aussi à la place du maître, pour que ça devienne une guerre. Je réponds, en comprimé maintenant, parce que je suis en train d'atterrir.
Ne vous êtes-vous pas posé une fois la question? Si pas, posons-la nous maintenant. La question de savoir pourquoi il y a peu d'apôtres, mais beaucoup de disciples. Les apôtres sont en nombre, mais les disciples sont en nation. Nation avec S à la fin. 12 apôtres, mais des nations comme disciples. Là, le Seigneur a le souci que son peuple apprenne la parole de Dieu. Parce que, en apprenant la parole de Dieu, en recevant les prescriptions de Dieu, on reçoit Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Parce que son nom s'appelle la parole de Dieu. On comprend. Ah, on remplace X par sa valeur. Si le Seigneur voulait qu'il y ait trop d'étudiants, qu'il y ait trop de disciples, pour que ces disciples soient les élèves. Et en étant élève, on reçoit la parole. En recevant la parole, on reçoit Dieu automatiquement. En donnant la parole, on donne Dieu. En présentant la parole, on présente Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul était jaloux du ministère. Il disait qu'il n'y ait pas parmi vous trop de prédicateurs. Parce que maintenant, on nous embrouille. Trop de prédicateurs. Moi, il y a des gens qui m'appellent, qui disent maintenant, ça commence à nous troubler. Parce que chaque prédicateur a sa tendance. Nombre de ministères, nombre de tendances. Et vous allez voir, un ministère et un autre, une église et une autre, un pasteur et un autre. Moi, ça me choque. Ou quand un pasteur parle, on sait qu'il s'est adressé à tel. Et maintenant, avec le colportage médiatique, les gens de médias, les informaticiens vont prendre maintenant la réaction de l'autre. Là, on va dire, pasteur X répond au pasteur Y. Donc, moi, je veux me mettre, comme maintenant là, sur YouTube, comme maintenant là, comme vous nous suivez sur YouTube, Facebook et à la radio, et dans différentes chaînes de télévision, je viens là. Vous tous, est-ce que vous savez qu'à partir de médias, nous atteignons les nations? Maintenant là, vous me suivez en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie et en Amérique. Moi, je viens m'adresser aux Américains, aux Africains, aux Européens, aux Asiatiques et ceux qui sont en Océanie pour vous dire que voilà le pasteur Lido. C'est un magicien, c'est tout. Pasteur Lido, moi je cite Lido parce que c'est celui qui est derrière la caméra, c'est un pasteur. Alors je ne voudrais pas qu'il y ait de polémiques, je cite seulement mon caméraman. C'est aussi un pasteur. Pasteur Lido, oh, c'est un occulte. Il y a des gens qui disent c'est un abominable serviteur de Satan. Il y a un pasteur qui dit, il dit à un autre pasteur, le pasteur tel c'est un serpent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand on saisit les médias, moi je suis contre les gens qui viennent aux médias pour s'attaquer aux autres et nous qui ne connaissons pas l'affaire. Ça va nous édifier à quoi? Faites de toutes les nations des disciples. Et on dit, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez pourquoi maintenant on veut que pour les disciples, que ce soit les nations, pour les apôtres, que ce soit seulement 12, pour qu'on ne nous embrouille pas. Trop, c'est trop. Vous savez, il y a certaines doctrines, hein. Vous vous posez la question, ça, c'est les trans, ça, c'est de la magie, ça, c'est de l'apostasie. On se pose trop de questions, des enseignements compliqués. Ou vous vous posez la question, ça, c'est de l'enseignement ou bien c'est de l'exotérisme? Non, ça suffit. Je réponds, notre Seigneur est jaloux. Il est jaloux du ministère. Comme preuve, il n'y a eu que 12 apôtres. Point barre. Et l'apôtre Paul dit, notre foi est fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Attention, apôtres et prophètes. Parce que les prophètes ont parlé du Messie. Et les apôtres ont bâti les églises pour les Messies. Point barre. Je dis bien point barre.
Il y a des gens, il est dans le ministère, vous sentez que celui-ci, il n'a pas l'appel. Mais il s'impose. Alors pour s'imposer, il peut utiliser son argent. Pour s'imposer, il peut utiliser le spectacle. Les brebis aiment ça. Ils vont suivre. Je termine mon message pour dire, étroit est le chemin qui mène vers la vie. Spacieux est le chemin qui mène vers la perdition. Le chemin qui mène vers la vie, il est étroit. Et la Bible dit, peu le trouvent. Mais celui qui mène vers la perdition, plein de gens. Je termine mon message pour dire pourquoi il y a 12 apôtres, mais pour les disciples, ils sont en nation. Faites de toutes les nations de disciples, pas les apôtres. Parce que les apôtres, ce sont les envoyés. C'est que tout le monde n'est pas appelé au ministère. Mais tout le monde est appelé à être enseigné. À un certain moment, les enfants que nous enseignons, plus vous l'enseignez, plus vous les perdez. Parce qu'il sent qu'il a reçu du bagage. Il se sent aussi capable. Oh mon Dieu! Je réponds pour la 3e fois. Je ne sais pas si c'est une condamnation ou pas. Pourquoi il y a 12 apôtres, mais les disciples sont à milliers de nations? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, je garde la 3e partie, c'est comme ça que j'ai prévu par l'ordre que le Saint-Esprit m'a donné. Nous allons parler de l'église primitive. Et nous allons faire une comparaison. Vouloir ou pas, on doit le faire. On va placer à la balance l'église primitive et l'église du temps de la fin. On va placer un peu une balance. Vous allez voir que maintenant il y a du tohu-bohu dans le ministère. Vous allez voir qu'il y a de l'apostasie. Les 3 réalités du ministère de Jésus. La prophétie. La prophétie a dit, avant que le roi ne vienne, Jérusalem doit être rebâtie. On doit rebâtir les murailles de Jérusalem et arranger les portes. On voit ça par Néhémie. Deuxièmement, quand le roi arrive, l'endroit déjà préparé, il cherche les apôtres. Et le jour de son ascension, il dit aux apôtres, faites des disciples. Parce qu'il n'y en avait pas encore. Il n'y en avait pas. Ceux qui venaient là, Jésus-Christ disait, vous êtes venus parce que vous avez mangé le pain. Les gens qui disaient, cette parole est dure. Qui peut la supporter? C'était les gens qui étaient venus pour le pain. Ce n'étaient pas les vrais disciples. Et Jésus a dit aux apôtres, et vous, ne partez-vous pas? L'apôtre Pierre dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et était venu pour le pain. Les apôtres sont restés pour la parole. Alors, toi, apôtre, bâtisseur d'église, tu bâtis l'église pour communiquer la parole. Et toi, disciple, tu es dans cette église-là pour être formé. Est-ce que c'est clair? Et quand on est formé, quand on reçoit la parole, la Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est tout. Qui dit mieux? Pour l'instant, je vous prie de me liker cette vidéo. Elle corrige l'église. Partagez-moi en masse cette vidéo. Bon, ceux qui nous suivent à la radio, telle que la radio MIC, il n'y a pas moyen de partager, mais ça va rester en boucle sur notre radio MIC, Parousie. Mais vous qui êtes dans les réseaux sociaux, YouTube comme maintenant, Facebook comme maintenant, likez d'abord. Quand vous likez, YouTube trouve que cette vidéo est importante. Il va commencer à partager. Et vous aussi, prenez les liens, partagez aux personnes que vous voulez sauver. Alors, je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Retrouvons-nous très prochainement avec un nouveau thème, l'église primitive face à l'église du temps de la fin. Soyez bénis. Bye bye.